Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Le rideau est tombé hier sur le Forum de la mer. 5 jours de débats et d'échanges sur le développement durable des zones littorales. L'événement avait réuni cette année une centaine d'invités, parmi eux des experts, des universitaires, des opérateurs économiques et des acteurs associatifs. C'était l'occasion d'aborder les questions sérieuses comme la sauvegarde des richesses du littoral marocain et la préservation de l'écosystème. Et au cœur des échanges également, il y avait les enjeux économiques liés à la mer. L'événement a voulu accorder une priorité à l'espace maritime. On s'intéresse maintenant au secteur de l'énergie. L'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle a tenu la semaine dernière son conseil d'administration, une réunion qui a permis de valider une douzaine de projets, et ce pour une enveloppe de 40 millions de dirhams. En tout, les investissements dans la recherche ont dépassé la barre des 200 millions de dirhams. Le conseil d'administration a fait également le point sur les réalisations de l'année 2014 et parmi les actions entreprises, la mise en place de la première plateforme de tests et recherche dans le domaine du solaire. Du nouveau dans l'affaire CGI, CDG Développement a déposé il y a quelques jours un projet d'offre publique de retrait auprès du CDVM, une démarche qui intervient après la décision de radiation des actions de la Compagnie Générale Immobilière. Le gendarme de la Bourse a 10 jours pour examiner la recevabilité du projet. La CGI a franchi le record de suspension à la Bourse de Casablanca, rappelant que la compagnie est la 9e plus importante société sur le marché avec une capitalisation de plus de 13 milliards de dirhams. Et justement, en parlant de capitalisation, le magazine Forbes vient de publier son classement du top 100 des capitalisations boursières africaines. Et dans ce palmarès figurent 7 sociétés nationales. Maroc Télécom occupe la 17e place. La capitalisation boursière s'élève à 11,8 milliards de dollars. L'opérateur télécom est suivi d'Attijari Wafa Bank. Elle arrive à la 22e position avec une capitalisation de plus de 8 milliards de dollars. Puis ensuite, on retrouve deux autres banques marocaines, BMCE Bank, 39e et BCP, 40e. Dans le classement, deux groupes cimentiers nationaux, Lafarge Ciment Maroc et Ciment du Maroc. Et puis l'assureur marocain Wafa Assurance est en bas du classement avec une capitalisation de près d'1,5 milliard de dollars. Et on reste en Afrique où le Maroc investit dans plusieurs pays, notamment au Sénégal. Le pays de la Teranga représente la première destination des investissements directs étrangers du Royaume. C'est ce que vient de préciser l'ambassadeur du Maroc au Sénégal. Dans le pays, les entreprises nationales ont très tôt flairé les opportunités d'affaires, plus précisément dans le secteur des banques. Attijari Wafa Bank, BMCE Bank et la Banque Centrale Populaire, 3 poids lourds de la finance marocaine présents dans le pays à travers leurs filiales. L'actualité internationale maintenant, les Européens sont optimistes. Les discussions entre la Grèce et ses créanciers semblent s'être débloquées. Le président de l'Eurogroupe a observé un net progrès dans les négociations. Pourtant, il s'est montré clair sur la réunion de ce lundi des ministres des Finances des pays de la zone euro. Et il ne sera pas décisif. On l'écoute. Je suis heureux de dire que les négociations ont connu ces dernières semaines un net progrès. Elles ont été très constructives. Nous avons progressé sur plusieurs questions, mais il reste beaucoup à faire. Lundi, à l'Eurogroupe, ça ne sera pas une réunion décisive. Il faut plus de temps. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.